Je suis Nicolas et nous voici dans la deuxième vidéo, découvrir et utiliser le Web of Science. Savez-vous qu'il est possible de sauvegarder votre activité sur la plateforme? Vous allez le voir, vous pouvez aussi reprendre votre recherche et la modifier. L'un des avantages du Web of Science, si vous avez créé votre compte sur la plateforme, est la possibilité d'utiliser trois fonctions. Marked List, Search History et Saved Searches and Alerts, pour sauvegarder des références ou vos recherches. Search History sauvegarde automatiquement toute votre activité sur la base de données, bien pratique pour reprendre votre travail ou pour modifier vos critères de recherche. Voici notre historique. Toute notre activité y est sauvegardée et peut être à nouveau consultée, modifiée, voire même supprimée. Il est courant d'utiliser cet historique pour combiner des étapes de recherche, particulièrement lorsque notre recherche est plus complexe et élaborée. Ici par exemple, nous allons combiner les microplastiques avec les mammifères marins dans l'Atlantique. Pour ce faire, basculons en recherche avancée. Il nous suffit de cocher les étapes à combiner, et de choisir l'opérateur souhaité. Or, si nous voulons toutes les réponses de chaque étape, ou plutôt comme ici, AND, si nous souhaitons le point commun entre ces trois étapes, c'est-à-dire les microplastiques et les mammifères marins dans l'Atlantique. Ici, 9 résultats à notre recherche. Mais pouvons-nous faire mieux? Est-il possible que nous n'ayons pas ici tous les résultats pertinents à notre thématique? Et si nous modifions une de nos étapes dans notre historique? Par exemple, les mammifères marins. Ajoutons des mots-clés pertinents pour augmenter notre périmètre de recherche. Comme par exemple, whales, dolphins ou encore orca. Que nous écrirons avec la bonne syntaxe, whales, dolphins et orca. Pour rechercher le pluriel de chaque terme bien sûr. Nous utiliserons ici l'opérateur OR, pour rechercher l'un ou l'autre de ces termes. Il y a maintenant 24 résultats à notre recherche, soit 13 références supplémentaires. Intéressant, non? Allons voir nos résultats et sélectionnons certains d'entre eux pour les mettre de côté. Pour cela, nous allons utiliser la Marked List. Sélectionnons par exemple cette référence. Et plaçons-la dans notre Marked List. Créons une liste, en lui donnant un nom. Et voilà. Retrouvons-nous dans la vidéo suivante pour découvrir d'autres manières de sauvegarder notre travail.